Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 22 décembre. Que la gloire et que l'honneur, la puissance, l'excellence, les actions de grâce reviennent à Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bon et parce qu'il est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Je suis venu témoigner. Je ne suis pas venu exhorter, je suis venu témoigner que Jésus est fidèle. Bonjour à ma sœur Carmen Goka. Que le Seigneur te bénisse. Par cette même occasion, que le Seigneur bénisse ma sœur Madly Désirée. Que le Seigneur te bénisse Augustine, depuis le Cameroun. Que le Seigneur vous bénisse pour vos sémences. Bonjour à Christiane Gang. Madly Désirée, Augustine, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sèment dans le ministère, toutes les personnes qui mettent la main à la pâte, toutes les personnes qui mettent la pierre à l'édifice, afin que l'évangile soit répandu, afin que des âmes soient sauvées. Bonjour à Ira Docta. Que le Seigneur vous le rende au centuple. À toutes mes sœurs qui ont contribué, qui ont participé, afin de soutenir cette chaîne. Que le nom de Jésus soit glorifié dans vos vies. Que la façon dont le Seigneur travaille avec moi, que la façon dont le Seigneur est en train de me consoler, qu'il vous console aussi. Au nom puissant de Jésus. Que Jésus se souvienne de chacun d'entre vous, de chaque pièce, de chaque billet que vous avez mis en jeu pour soutenir ce ministère. Que la gloire soit votre partage au nom de Jésus. Et je le dis avec mon cœur. Donc hier, j'ai commencé à vous dire quelque chose et je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé. Ça fait un moment que j'ai entrepris de me débarrasser, de vendre beaucoup d'articles que j'avais chez moi à la maison. J'avais beaucoup d'articles, des jouets pour les enfants, des berceaux, des vieilles poussettes, des sièges bébés, des trotteuses. Je suis vraiment en train de m'en débarrasser. Et en début de semaine, par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a donné un endroit, un espace que j'exploite, que j'utilise, où j'expose tous ces articles-là. En début de semaine, c'était dans l'après-midi. Dans l'après-midi, j'étais là assise au même endroit. Il y a 3 petits garçons. 3 petits garçons. J'ai pas dit 3 jeunes garçons. Bonjour à Nicole Madagas. Que le Seigneur vous bénisse tous. 3 petits garçons. Quand je dis qu'ils sont petits, ils avaient maximum 10 ans. Ou sinon moins. Ils étaient au nombre de 3. Ils sont venus se mettre non loin de là où je suis et ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à maudire ce que je suis en train de faire. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je parle sous le contrôle du Seigneur. Ce n'étaient pas des grandes personnes, c'était de petits enfants, 3 petits garçons de maximum 10 ans, sinon 8 ou 9. Ils sont venus se mettre, on va dire au moins à 100 mètres de là où je suis. Ils avaient les regards braqués ici. Ils ont commencé à maudire ce que j'étais en train de faire. Quand je dis maudire, ils étaient en train de regarder. Ils ont commencé à parler. Des petits enfants, hein. Des petits enfants. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à dire, qu'est-ce qu'elle vend ici? C'est quoi ça qu'elle est en train de vendre? Après, il a commencé à dire, personne ne va acheter ce qu'elle est en train de vendre. Oh, personne ne va acheter. Et il y avait un autre à côté qui était en train de regarder et qui se moquait. Il disait, ah, mais elles vendent ceci. Ah, elles vendent aussi ça. Il rigolait. Il parlait à haute voix, à haute et intelligible. Il dit, la connexion s'est rétablie. Il y avait un problème de connexion. Donc, j'ai dit, ces petits garçons-là, ils ont commencé à maudire ce que je suis en train de faire. Vraiment, ils ont maudit. Les paroles qui sortaient de leur bouche
Ce sont des paroles qui ne doivent pas sortir de la bouche des petits-enfants. En fait, ce n'étaient pas des petits-enfants. Leur langage n'était pas approprié à leur âge. Pourtant, je vends des choses pour enfants. Il y a des jouets parmi les choses que je vends, il y a des vieux jouets que j'avais depuis longtemps à la maison. Des jouets que les enfants avaient utilisés, ils ont grandi, qu'ils n'utilisent plus et que j'ai gardés. Donc, logiquement, ils devaient être attirés par ces jouets-là. Ça ne les a même pas attirés. Ils ne se sont même pas approchés. Ils étaient au moins à 100 mètres. Ils regardaient tous les trois vers ici. Ils ont commencé à proférer des paroles de malédiction. J'aimerais te dire que l'ennemi ne veut pas que tu réussisses. Il ne veut pas que tu prospères. Aussi petite soit-elle la chose que tu vends, aussi petit soit-il le commerce que tu fais, le diable est contre tes entreprises. Je vous ai expliqué hier comment il y a une femme qui est venue, elle a acheté la trotteuse, elle est partie. Mais le Seigneur m'a révélé, en fait, c'est pas une femme. C'est un homme qui s'est déguisé, a pris l'apparence d'une femme. Et en venant prendre cette trotteuse-là, en fait, cette personne-là voulait maudire mon entreprise. Donc, elle est venue après les petits garçons. Les petits garçons, je crois qu'ils sont venus lundi. Ils sont venus, je crois, lundi. Et ça m'a vraiment choquée. Ça m'a choquée parce qu'ils parlaient à haute voix. En fait, c'est comme s'ils faisaient semblant pour que je puisse les écouter. Et quand je les voyais, je me suis dit, mais comment des enfants peuvent parler comme ça? Après, j'ai commencé à dire, ça, c'est le diable qui est en train de parler. C'est le diable qui est en train de parler. Parce qu'un enfant qui dit, un petit enfant qui dit, personne ne doit acheter ce qu'elle est en train de vendre. Personne n'achètera ce qu'elle est en train de vendre. Oh, personne ne va acheter ça. Un enfant ne parle pas comme ça. Et il y a l'autre qui était en train de citer les choses que j'étais en train de voir. Donc l'autre regardait, il dit, ah, mais elles vont ceci. Ah, elles vont ça. Et encore ça. Ah, et ils rigolaient et ils étaient en train de se moquer. En fait, là où j'étais, je savais que c'était l'ennemi. Je savais que c'était l'ennemi. Cette semaine a été un peu perturbée pour moi, mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a mis la paix dans mon cœur. Le Seigneur est le seul qui donne la paix. Il est le seul qui donne la paix. Je suis venue le dire pour quelqu'un qui fait le commerce. Même si tu ne fais pas le commerce. Le matin, quand tu te réveilles, remets ta journée entre les mains du Seigneur. Recommande à Dieu tout ce que tu fais, tout ce que tu feras. 3 petits garçons. Des petits garçons. Je suis sûre qu'ils se sont déguisés pour passer inaperçus. Donc, ils ont quitté leur maison. Parce que ici, là où je suis, en fait, c'est une zone commerciale. C'est une zone commerciale. Donc, il n'y a pas vraiment de maison. Donc, là où je suis, je vois, il y a un commerce qui est là. De ce côté-là, il y a un commerce. De l'autre côté, il y a un commerce. Il n'y a que des commerces. Je ne sais pas là où ils vivent. Il n'y a pas de maison. De là où je suis, je ne vois pas d'appartement. Je ne vois pas de maison. Donc, ils ont quitté leur maison. Ils ont quitté je ne sais pas où pour venir se pointer à l'angle, proférer des paroles de malédiction. Ils ont parlé. Et quand ils ont fini de parler, ils ont rebroussé chemin. Ils sont repartis par le même chemin. Si aujourd'hui tu as encore un travail, rends gloire au Seigneur. Rends gloire au Seigneur si tu as encore un salaire à la fin du mois. Si tu fais un petit business, rends gloire au Seigneur. Surtout si ce business-là marche.
Sois reconnaissant. Donne ta dîme. Donne ta dîme. Ça fait 1 an que c'est pas facile pour moi. Mais le Seigneur s'occupe de moi. Le Seigneur a sûrement ouvert le livre des souvenirs. Tout ce que j'ai investi pour le royaume, tout ce que j'ai fait avec mon argent, le Seigneur s'occupe de moi. Avec ce que je vends là, je ne gagne pas beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est l'alimentation et la santé. Mais le Seigneur s'occupe de moi. Le Seigneur pourvoit à mes besoins. Le Seigneur touche les cœurs des hommes et des femmes afin de bénir ceux qui sont en difficulté. Et moi aussi, malgré les difficultés que j'ai, dans l'église où je suis, dans mon église locale, je suis dans le département des actions sociales. Quand je peux donner, je donne afin de soutenir les veuves et les orphelins. Si tu as l'occasion d'aider, aide. Si à l'intérieur de toi, tu as cette conviction qu'il faut que tu aides quelqu'un en difficulté, fais-le. Un jour, cette offrande, un jour, cette sémence va crier en ta faveur. Le Seigneur prend soin de moi. Je n'ai presque pas d'entrée, mais le Seigneur s'occupe de moi. Je ne manque pas de quoi manger dans ma maison. Le Seigneur Jésus-Christ s'occupe de moi, de ma maison et de mes enfants. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé hier soir. Hier soir, j'ai rassemblé les enfants et on a commencé à prier. On a commencé à prier. Et c'est quelque chose que je viens t'exhorter de faire, de prier en famille le soir. Prie en famille le soir, avec les enfants. La Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, le Seigneur est là. Donc, ça veut dire que là, quand vous êtes déjà 2, Jésus est déjà là. On était en train de prier avec les enfants et à un moment donné, j'ai demandé si quelqu'un avait un sujet de prière. Oui. Un instant. Je vous reviens tout à l'heure. Bien sûr. C'est ici, papa.